Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une analyse d'état. J'avais déjà fait celui de Wei et celui de Yan. Et cette fois-ci, on va s'attaquer à celui de Shu, qui est pour moi l'état le plus fort et intéressant de Chine. La vidéo est la plus longue de ma chaîne et elle m'aura pris beaucoup de temps à faire. Du coup, j'espère qu'elle vous plaira. Dans cette vidéo, je vais vous rappeler toutes les choses plus ou moins importantes qu'on sait sur l'état de Shu, puis je vais théoriser sur l'avenir de l'état et de ses généraux. Je n'ai pas lu les faits historiques de Chine, donc je vous demande à tous ceux qui les ont lus de ne pas en parler en commentaire et de ne pas venir confirmer si ce qu'on dit est vrai ou non. Ne venez pas me parler du one shot sur Shuai-kun car je sais qu'il a un rapport avec Shu et qu'il spoil beaucoup, donc n'en parlez pas s'il vous plaît, pour tous ceux qui ne l'ont pas lu, dont moi. Juste une petite chose avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Maintenant que tout est clair, commençons. L'état de Shu est situé au sud de la Chine. Il a des frontières communes avec Qin, Han, Wei, Zhao et Qi. C'est l'état le plus grand de Chine. Il est considéré par les autres états comme une superpuissance, même s'ils ne savent encore rien de toute leur force et leur mystère. Il y a aussi un énorme fleuve qui traverse l'état en son centre. La capitale de Shu était Chine jusqu'à la coalition où elle a été déplacée à Hei pour des raisons encore inconnues. Le roi de Shu était Kuretsu, mais il meurt en moins de 138. Il y avait aussi Shun Xin-kun qui était premier ministre de l'état, mais il fut assassiné peu de temps après la mort du roi Kuretsu. Le nom du roi actuel nous est encore inconnu. On sait que c'est le fils de Shun Xin-kun et le neveu de Rien, mais je reviendrai dessus plus tard dans la vidéo. D'ailleurs, Rien est premier ministre de l'état et a mis en place le système de double premier ministre et a demandé à Karin de prendre ce poste. C'est donc principalement eux deux qui sont en train de régner sur Shu. Comme vous le savez, on a très peu vu Shu en action. Les seules fois où on les a vus c'est durant la coalition et la bataille de Juko. Mais rien qu'avec ces deux arcs, on en apprend énormément sur les généraux de cet état. Pour commencer, parlons des généraux décédés de l'état de Shu, connus à ce jour. Il y a Rinbun-kun, qui meurt durant le premier jour de la coalition. Il a réussi à tuer l'un des commandants de tout, avant de se faire tuer par ce dernier dans un très bon duel. Rinbun-kun était vraiment un personnage arrogant, mais c'est une caractéristique des soldats de Shu, et particulièrement des généraux et grands généraux de cet état. On a ensuite Kanmei, qui est le grand général de l'armée de Shu. C'est le chef de l'armée de Shu, durant la coalition. Il s'autoproclame comme étant le plus grand général de Chine. Déjà, il nous dit de sa bouche qu'il a battu facilement l'un des 6 grands généraux de Qin, celui qui était réputé pour être le plus fort en force brute, Ukotsu. Mais personnellement, j'ai des doutes sur cela. Est-ce que ça s'est vraiment passé comme cela, ou est-ce que Kanmei n'aurait pas menti sur les faits, et ne l'aurait en fait pas battu facilement, ou juste pas battu du tout? Je vous laisse aller voir la vidéo de Le Tanuki à ce sujet, car elle est vraiment très intéressante, et c'est grâce à cette vidéo que je pense que l'histoire entre Kanmei et Ukotsu est louche. Bref, hormis cela, on l'a quand même vu durant son combat contre Mubu qu'il était un homme surpuissant, mais après l'un des meilleurs combats de l'œuvre, Kanmei finit par s'incliner face au monstre qu'est Mubu. Pour l'instant, ça nous fait deux généraux très puissants, mais qui au final aura plus parlé que prouvé. Tant qu'on parle des personnages décédés, je vais parler de Shun Xin-kun, qui était le premier ministre de Shu. Il était également l'un des 4 seigneurs des royaumes combattants, ce qui montre bien que c'était l'un des personnages les plus influents de Chine. Il est aussi extrêmement intelligent, c'est le seul avec Riboku à avoir compris le vrai plan de Shuai-kun qui consistait à s'emparer de Sanyu pour mettre la Chine en échec et mat. Suite à cela, il met en place la coalition avec Riboku. Riboku le nomme d'ailleurs commandant en chef de la coalition. Suite à la défaite de la coalition, Shun Xin-kun se fait bannir de la capitale et se fait envoyer à Reiko. Il se fait ensuite assassiner par Rien juste après la mort du roi Kuretsu. Maintenant que j'ai parlé de tous les personnages décédés, parlons des personnages importants de l'état de Shu qui sont encore vivants et qui auront des rôles majeurs à jouer. Je vais parler de leurs faits d'armes connus à ce jour et je rentrerai dans le théorique plus tard dans la vidéo. Karin. On la voit la première fois durant la coalition en train d'exécuter Rokin, le lieutenant de Rinbun-kun, alors que ce dernier lui prêtait allégeance. Elle le tua car selon elle, elle n'avait pas besoin d'un compétent. On se rend vite compte qu'elle a un caractère très atypique et qu'elle ne veut que l'élite dans ses rangs. Elle nomme d'ailleurs Kuyoku au rang de commandant de 5000 hommes, ce qui veut dire qu'elle a un très bon œil pour remarquer le potentiel des soldats, car Kuyoku finira par être l'un des plus grands généraux de Chine, mais je parlerai de lui plus tard dans la vidéo. Lors du 15e jour de la coalition, elle a ramené des éléphants de guerre, ce qui est une stratégie très originale. C'est d'ailleurs la seule fois du manga où on a pu voir cela. J'espère qu'elle nous ressortira quelque chose d'unique lors des prochaines guerres. Elle a réussi aussi à encercler l'armée de tout, puis elle sortit personnellement et a rendu une visite sur le champ de bataille voisin, tout ça pour une seule raison, faire diversion pour réussir à dissimuler 5000 soldats qui se rendaient en cachette à la porte de Kankoku. Ce qui est une stratégie incroyable, on se rend compte que tout ce que Karin fait a un sens et qu'elle réfléchit à beaucoup de coups en avance. S'il n'y avait pas eu Usen, elle aurait fait tomber la porte de Kankoku, mais malheureusement ce dernier a humilié hors d'eux. Elle possède aussi une très grande influence ainsi qu'une très grande armée. Elle possède plus de 300 000 soldats, incluant ceux qui sont sur les avant-postes sud, et en plus de cela, elle dirige en partie Shu, car elle est premier ministre avec Rien. Elle a aussi une très grande force physique comme on a pu le voir durant la coalition où elle brisa le cou de l'un des lieutenants de Rinbun-kun avec un seul coup de pied. Je pense que Karin sera le personnage qui posera le plus de problèmes à Qin. Durant la suite du manga, elle va nous sortir des plans originaux et très efficaces. Pour moi, Karin a à peu près le même niveau d'intelligence que Riboku, voire un peu moins, sauf qu'elle n'hésitera pas à faire des choses sales comme Kanki. Elle risque d'être dangereuse au vu de son caractère. Rien. C'est l'un des 2 premiers ministres de l'état de Shu, et c'est lui qui a créé ce système et proposé à Karin de prendre le 2e siège de premier ministre. C'est aussi lui qui assassina Shun Xin-kun après que le roi de Shu soit décédé. Mais je vais vous expliquer pourquoi il a fait cela. Remettons un peu de contexte. Le roi de Shu, Kuretsu, n'a jamais été capable d'avoir un garçon, donc c'est logiquement à son frère que le trône reviendrait, si jamais il venait à mourir.
Sauf que le frère en question est un malade mental et que personne n'aimerait l'avoir à la tête du pays. C'est à ce moment-là que la sœur de Rien est tombée enceinte de Shun Shin-kun. C'est alors que le roi, Rien et Shun Shin-kun se sont mis d'accord pour faire croire que cet enfant était celui du roi, et donc l'héritier. Mais quand le roi décéda, Shun Shin-kun se mit à dire que mettre fin à la lignée royale était l'un des crimes les plus affreux, et donc il était prêt à mettre le frère fou du roi au pouvoir. Rien décida donc de l'assassiner. Il réussit ensuite à calmer la situation en à peine un mois, ce qui prouve qu'il est très talentueux en politique. Il a aussi l'air très intelligent, il doit avoir un gros réseau d'informations, étant donné qu'il savait le nombre de soldats que Karin détient, alors que l'information était gardée secret. On sait pas grand chose de plus sur lui, mais je pense vraiment qu'il jouera un grand rôle durant le manga, surtout que d'après ce qu'il a dit à Karin, il a pour objectif de faire de Shu l'état le plus puissant et d'exploiter tout le potentiel des ressources de l'état. Il veut que l'état devienne encore plus puissant qu'il ne l'était quand il était gouverné par Kuretsu et Shun Shin-kun. On a ensuite Kuen. On suppose que c'est le grand général numéro 1 de Shu. On ne l'a jamais vu durant le manga, mais du peu de ce qu'on sait sur lui, il a l'air très puissant. Il est surnommé le tigre de Shu et Kanmei servait sous ses ordres durant sa jeunesse. Étant donné que l'état de Shu a de nombreuses frontières et que Kuen s'occupe de l'Est, il est très peu connu de Kin. Mais je pense vraiment qu'il est surpuissant. On a failli le voir durant la coalition car le roi avait hésité à l'envoyer pour essuyer l'échec de Kanmei, ce qui nous montre bien qu'il a une totale confiance en lui. Il dit aussi que Shu est l'état le plus grand, mais qu'il n'a pas encore utilisé tout le potentiel de ses ressources. J'ai bien envie de savoir où il voulait en venir, mais Rien n'a l'air d'accord avec lui quand il dit cela. Hâte de voir toutes les ressources de Shu exploitées. Je suis vraiment hype à l'idée de savoir à quoi il va ressembler et s'il sera vraiment si puissant que cela, mais en tout cas j'ai de grandes attentes envers lui. Renpa fut l'un des 3 grands cieux de Zhao, mais partit de son état car elle n'appréciait pas son roi. Il alla donc à Wei, mais se fit exiler après avoir perdu une guerre. Il se rendit alors dans l'état de Shu. C'est sans aucun doute l'un des plus forts généraux de Chine. Durant la guerre de Shuai, il réussit à égaler pendant 2 ans Uki et Akoki, ce qui nous montre bien une puissance remarquable. On le vit à l'action qu'une seule fois durant tout le manga, ce fut durant la bataille de Sanyu, où il mena les troupes de Wei contre celles de Qin. Il nous montra qu'il était vraiment surpuissant, même s'il finit par perdre la bataille. Renpa est le général le plus complet de Chine. Déjà qu'il est énormément puissant, très intelligent, gros leadership, comme on peut le voir lorsqu'il motive toutes les troupes juste en levant son bras, alors que les soldats ne sont même pas de son état d'origine. Et en plus de tout cela, il est un général de type hybride, d'après Moku. C'est-à-dire qu'il est un général stratégique et un général instinctif à la fois. Il varie entre les deux. La dernière fois qu'on l'a vu, il était prêt à aller sauver Zhao et à se battre contre Qin, sauf que Kakokai refusa son aide car elle eut peur pour sa vie. Malgré son âge avancé, Renpa est en très bonne santé et risque de nous proposer des masterclass durant les batailles contre Shu. D'ailleurs, en parlant de Renpa, il faut aussi parler de ces 2 des 4 rois célestes encore en vie. Il y a Keishibu qui a une très grande force brute, on ne l'a pas beaucoup vu durant l'arc de Sanyu, il possède une très grande force et j'ai hâte de voir ce qu'il fera. Le dernier des 4 rois célestes encore en vie est Quen, l'un des 10 archers de Chine. Manu est un grand général de Shu. On l'a vu que durant la bataille de Juko, mais il nous a proposé une très grande performance. Il a réussi à faire tomber Mubu de son cheval et à gagner son duel contre ce dernier. Après sa défaite, Karin alla à sa rencontre pour s'entretenir avec lui, étant donné qu'elle ne connaît rien de sa carrière et rien de son expérience au combat. D'ailleurs, revenons sur le passé de Manu. Il était le général en chef du petit pays de Mi, qui essayait de résister à l'invasion de Shu. Manu était un héros de son pays qui a combattu et repoussé l'invasion continue de Shu à maintes reprises. Mais après une discussion avec sa cour royale, il réalisa que sa ville était épuisée et qu'ils étaient prêts à se rendre à Shu. Il proposa alors une alliance avec le pays de Li, mais son roi refusa. Alors qu'un jour il se battit loin de sa ville, elle ouvra les portes à Shu. Suite à cette trahison, Manu errait sur les champs de bataille pendant des dizaines de jours, à tuer plein de soldats ennemis. Mais à un moment, il se rendit compte que tous les soldats qu'il était en train de tuer étaient en fait des habitants de sa ville adorée. Suite à cet événement, une partie de Manu mourra. Il y a aussi Sento-un, un grand général de Shu très puissant, à qui il arrivait plus ou moins la même chose. On a ensuite Genju, qui est un grand général de l'armée de Shu, et qui est aussi assigné à Juko. On ne sait pas grand chose de lui, excepté qu'il est vraiment très puissant et qu'il a tué facilement un général de Wei durant la bataille de Juko. Lui aussi n'est pas vraiment fidèle à Shu, comme Manu et Sento-un. Kuyoku est actuellement un général de Shu. Il est un peu l'équivalent de Shin, mais du côté de Shu. Il évolue à peu près en même temps que lui et promet un grand avenir. Déjà, il est le seul personnage connu de Kingdom possédant l'une des 5 épées légendaires, l'épée Bakuya. Je pense que si Hara a introduit cela et l'a donné à un personnage en particulier, c'est pour nous montrer à quel point il va être puissant et important. On l'a déjà vu se battre contre chacun des membres du trio, ainsi qu'à 2 reprises contre tout. Je pense qu'Hara essaie de créer une rivalité entre eux deux, mais j'en parlerai plus tard. Hakurei. Il est aussi un général de l'état de Shu et est le meilleur ami de Kuyoku. On les voit tout le temps ensemble. Il est de la même génération de Shin, Muten et Won. Il fait partie des 10 archers de Shin, il a d'ailleurs tué l'un des généraux de tout durant la coalition, le général Rinbu. Comme Kuyoku, il a l'un des meilleurs potentiels du manga. Maintenant que j'ai parlé de tout le palmarès des généraux actuels de Shu, je vais vous exposer mes théories sur l'état et sur la plupart des personnages. Mais avant cela, je voulais juste parler de 2 petites informations qui pourraient être utiles. On sait que Shu est très fort en termes de métallurgie, ils ont les boucliers les plus résistants de Chine. Et l'autre information, c'est qu'il y a au sud de Shu, il y a une tribu appelée les Beiyu. Ils se battent souvent contre eux, comme on a pu le voir avec Ringun-kun. Bon, maintenant parlons de ce qu'il va se passer pour l'état de Shu. Déjà, on sait qu'un général de l'état de Han est parti demander de l'aide à Karin, pour qu'il les aide à repousser Wei, qui les attaque.
Je pense que Karine acceptera que si elle a quelque chose à gagner en retour. Je la verrai bien accepter pour ensuite trahir Anne et se partager l'état avec Wei. Ensuite, on va partir du principe que Zhao va tomber très prochainement. Ensuite, je pense que Qin va s'attaquer à Wei et qu'ils prendront l'état en environ 3 ans. Je pense que Karine essaiera de profiter de cela pour les attaquer. Mais Mu Bu sera alors en défense avec potentiellement un autre grand général de Qin pour aider Mu Bu. Bref, on imagine alors que Wei tombe finalement sous les mains de Qin et qu'il ne reste plus que Shu et Yan à prendre. Je n'ai pas vraiment de théorie sur l'état de Yan, alors on va partir du principe que Yotenwa s'en occupera avec un autre grand général. D'ailleurs, on pourrait peut-être voir une courte bataille de Shu qui essaie de reprendre la ville de Juko. Ça pourrait être intéressant. Maintenant qu'il ne reste plus que Shu à prendre, je pense, comme vous l'avez compris, que ça sera le dernier état à être pris, car c'est l'état le plus grand et sans doute le plus puissant. On a bien vu dans la liste de généraux que j'ai énumérés qu'il y en a énormément et qu'ils sont surpuissants pour certains, surtout qu'il doit rester encore plein de personnages de Shu qui ne sont pas encore introduits. Durant la conquête de Shu, j'aimerais que la première fois qu'on voit le grand général Kuen, il batte l'un des 6 grands généraux de Qin, ou Shin. Il faut un grand général qui inspire une terreur, et ça serait bien de voir à nouveau Qin perdre, car ils ne peuvent pas gagner tout le temps. Je ne demande pas forcément qu'il tue l'un des 6 grands généraux de Qin, même si ça pourrait être bien, mais je veux qu'il marque les esprits en faisant quelque chose de fort lors de sa première apparition. J'attends énormément de ce personnage, et j'espère qu'Ara ne va pas nous décevoir dessus. Je pense aussi que Kuen aura des généraux sous ses ordres très puissants. Je pense aussi que Kuen sera un hybride comme Renpa, c'est-à-dire qu'il sera instinctif et stratégique à la fois. J'ai dit que j'aimerais qu'il batte une figure importante de Qin dès sa première apparition, mais j'aimerais aussi qu'il tue une figure importante de Qin durant l'une de ses batailles. Maintenant, parlons un peu du côté politique. Comme je vous l'ai rappelé, c'est Karine et Rien qui gèrent l'état actuellement. Et Karine n'est pas plus intéressée que cela par la politique, c'est donc Rien qui s'en occupera. J'espère vraiment qu'il deviendra un antagoniste important, mais qu'il ne sera pas opposé à Shin mais à Sei, car ce dernier depuis la chute de Ryofi n'a plus d'antagoniste direct. Il faudrait une personne qui sera là pour confronter ses idéologies, car Ryofi l'a confronté, mais il faisait partie du même état. Il y a eu aussi Kanki qui l'a confronté, mais il fait aussi partie du même état. Ça serait donc intéressant de voir un autre débat entre Sei et une figure importante politique. Riboku en avait déjà fait un, sauf qu'à ce moment de l'histoire, Qin n'avait encore rien conquis, alors que là, Sei aura déjà unifié une grande partie de la Chine. Il y aura donc un discours différent. On aura aussi pu voir comment les autres états ont subi l'unification, et voir s'ils ont fini par s'y habituer, ou si tous les habitants trouvent cela horrible. Rien pourrait se servir de cela pour contre-argumenter. En plus, Rien a l'air très intelligent, et il a vraiment le potentiel de nous montrer de très belles choses. Reparlons de Kuyoku. Comme je l'ai dit précédemment, pour moi, Ara essaie de créer une rivalité entre lui et Tout. Et je pense qu'il tuera Tout, car il a besoin d'avoir un bon palmarès pour pouvoir être pris au sérieux, car je pense que ça va être l'un des adversaires finaux de Shin. Étant donné qu'ils ont le même âge et qu'ils montent de niveau en même temps, je pense que leur affrontement est inévitable. Je le verrais bien tuer l'un des membres du trio d'ailleurs. Ça pourrait encore plus augmenter la haine que Shin pourrait avoir envers lui et leur donner une grosse rivalité. D'ailleurs, tant qu'on parle de Kuyoku, je vais en profiter pour parler de Hakurei. Étant donné que c'est un archer, je n'ai pas vraiment d'idée sur lui, hormis qu'il risque de se battre contre les frères archers de l'unité Aishin. Maintenant, reparlons du trio de Juko. Je n'arrive pas encore à voir contre qui il pourrait se battre, hormis Manu, qui va forcément se rebattre contre Mu Bu, mais cette fois-ci, Mu Bu le battrait après un terrible combat. D'ailleurs, je ne pense pas que ça sera le seul adversaire que Mu Bu combattra. Peut-être se battra-t-il contre les 2 autres généraux de Juko, ou peut-être bien contre Kuen. Ça pourrait être un combat exceptionnel, surtout quand on sait que c'est Kuen qui était le grand général de Kanmei à l'époque. On aurait donc Kuen qui voudra peut-être le venger. Ou il pourrait aussi se battre contre Renpa, mais je pense que ce dernier se battra contre Shin, car Shin doit lui rendre le coup que Renpa lui avait donné durant Sanyu. Mais hormis le côté combat physique, j'aimerais surtout une discussion entre eux. C'est d'ailleurs Renpa qui a donné à Shin l'envie d'unifier la Chine. Ce serait donc beau que ce dernier le batte quand il est sur le point d'unifier la Chine. Renpa est aussi un symbole de l'ancien temps, une légende. Shin a besoin de passer par là avant de pouvoir être le plus grand général de Chine. Et pour finir, parlons de Karine. Pour moi, ça sera le plus grand antagoniste de Kingdom. Elle a une intelligence incroyable, mais elle serait aussi capable d'utiliser des coups de fou, un peu comme Kanki. Donc je pense qu'elle a l'un des plus gros potentiels. En plus, elle a aussi une grande puissance politique, elle a donc tout pour être un très bon antagoniste. Il y a aussi une histoire avec son petit frère qu'elle cherchait sur les champs de bataille, qui peut être très intéressant. Si je devais donner un adversaire à Karine, je ne pourrais pas. Je pense qu'elle va en affronter beaucoup, et qu'on risque de beaucoup la voir durant toute la conquête de Shu. En plus, on sait qu'elle a des plans très originaux, comme la fois où elle a ramené des éléphants de guerre. Je me demande d'ailleurs si un jour elle s'en resservira, ou si elle fera appel à d'autres animaux. On sait aussi qu'au sud de Shu, il y a beaucoup de sauvages, peut-être qu'elle essaiera de les manipuler pour défendre Shu. Il y a aussi un grand fleuve qui traverse Shu, et je pense que Karine s'en servira comme défense, car passer un fleuve est l'une des choses les plus difficiles. Et si c'est un stratège de génie comme Karine qui le tient, ça sera très dur de le passer. D'ailleurs, quand on y pense, à Shu, on n'a jamais parlé d'un système comme les 6 grands généraux de Qin ou les 3 grands cieux de Zhao. Je me demande s'il en avait déjà vu un par le passé, ou si Karine compte créer quelque chose du genre. Je pense que ça pourrait être très intéressant de voir quelque chose de similaire. En tout cas, je pense que lors de la conquête de Shu, Ara nous proposera des batailles légendaires qui seront sans aucun doute dans les meilleurs arcs de Kingdom. Il y a encore tellement de généraux à exploiter, ainsi qu'un gros côté politique à aborder, que Shu risque d'être très long, mais ce sera sans aucun doute mémorable.
J'ai essayé durant la vidéo de vous dire tout ce qui était important de savoir sur l'état de Shu, ainsi que mes théories sur cet état. C'est pour moi la meilleure vidéo de ma chaîne, donc j'attends vos retours en commentaire, et dites-moi ce que vous en avez pensé. Likez la vidéo si ça vous a plu, ça ferait vraiment plaisir, et n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, bonne journée.